Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien en ce dimanche de Pâques. Très content de vous retrouver dans cette vidéo pour parler de ce match entre Liverpool et Arsenal. Les deux équipes se sont séparées sur le score 2 depuis partout, donc ce résultat n'arrange personne car pour la course au titre, Manchester City revient à 6 points des Gunners avec sa victoire d'hier 4-1 contre Southampton. Et Manchester City a toujours un match en moins par rapport aux Gunners. Et pour Liverpool, le top 4 s'éloigne de plus en plus avec ce résultat, même si les Reds ont encore un match en moins aussi. Mais dans l'ensemble, en général, la rencontre a été encore une fois très intéressante sur tous les plans. Chaque équipe a eu sa période, sa mi-temps. La première période a été pour Arsenal grâce à sa maîtrise tactique, que ce soit offensivement, c'est-à-dire avec le ballon, et défensivement, c'est-à-dire sans ballon. Arsenal est toujours très intéressant sur son approche tactique avec et sans ballon. Le 4-3-3 hybride d'Arteta permet à son équipe de maîtriser toutes les zones du terrain, que ce soit dans l'axe, que ce soit sur les côtés. Et j'ai vu un Arsenal très solitaire et combatif, juste avant la réduction du score de Liverpool en fin de première période. Avec le ballon, Arsenal joue toujours avec son fameux système hybride 4-3-3 qui se transforme en 3-2-2-3 quand ils ont la possession. Les triangles se formaient automatiquement entre les joueurs pour sortir le ballon proprement et attaquer les espaces dans le dos de la défense de Liverpool. Les projections de Xhaka, Odegaard et même de Thomas Partey permettent à Martinelli et Saka de ne pas être isolés sur leurs côtés respectifs. Et même les deux ailiers peuvent rentrer dans l'axe pour jouer avec leurs pompiers et déstabiliser de plus en plus la défense de Liverpool. Et sans ballon, les Gunners essaient toujours de rester le plus haut possible avec un système, cette fois-ci, sur ce match, en 3-3-4. C'est-à-dire que la première ligne de cadre fait un marquage individuel sur les 4 défenseurs du Liverpool. Martinelli était au marquage sur Alexander-Arnold, Gabriel Jesus sur Konaté, Odegaard sur Virgil van Dijk et Saka sur Robertson. Et derrière cette ligne de cadre, la première ligne défensive d'Arsenal, il y a les 3 au milieu qui sont Xhaka, Zinchenko et Henderson, qui étaient au marquage respectif sur Fabinho, Henderson et Curtis Jones. Et pour terminer cette phase défensive, cette phase de pressing, les 3 défenseurs qui sont Gabriel, Holding et Ben White étaient au marquage respectif sur Mohamed Salah, Cody Gakpo et Diogo Jota. Et toute cette approche tactique a mené les Gunners à ces actions qui sont pour moi les moments forts d'Arsenal sur cette première mi-temps. La première, c'est que dès les premières minutes, Liverpool a eu un contre-attaque. Si vous pouvez voir les images ou le résumé du match, vous pouvez aller le checker. Mais sur cette action, sur le contre de Liverpool, on a vu cette solidarité des Gunners par ce gros retour défensif de tous les 11 joueurs. Cette action m'a beaucoup marqué parce que les joueurs sont tous revenus dans leur moitié de terrain comme un seul homme pour ne pas encaisser un but très rapidement.
Et la deuxième action à mentionner, c'est bien sûr le premier but du match, l'ouverture du score de Gabriel Martinelli avec les petits coups de pouce de Robertson. Sur celle-ci, on a bien vu la qualité technique d'Arsenal pour relancer proprement la balle et se projeter rapidement vers l'avant avec l'apport offensif d'Odegaard et Martinelli qui est rentré dans l'axe pour plus déstabiliser la défense. Et il a fait aussi beaucoup de réussite dans cette action avec la glissade de Robertson au tout début et la passe décisive de Van Dijk pour Martinelli. Mais toutes ces erreurs, il faut les exploiter pour gagner le match. La troisième action qui m'a plu aussi, c'était l'occasion de Gabriel Jesus à la 17e minute, aux environs de 7 minutes. C'est l'attaquant brésilien qui a renversé le jeu pour Bukayo Saka et l'ailier anglais lui remet le ballon avec un centre au deuxième poteau alors que le Brésilien était près de la ligne médiane au tout début. Ça prouve encore une fois l'envie et la rage de vaincre des Gunners. Et la dernière action à mentionner, c'est le deuxième but d'Arsenal signé Gabriel Jesus avec la passe décisive de Martinelli. Sur cette action, il suffisait juste de l'appel en profondeur de Martinelli dans le dos d'Alexander-Arnold. Et comme le latéral anglais est très faible défensivement, Konaté doit sortir de sa zone à chaque fois. Et dès que Konaté sort, logiquement, Van Dijk va coulisser aussi pour couvrir son partenaire en défense centrale. Et là, Jesus va se mettre intelligemment entre le Néerlandais et Robertson pour smasher sa tête avec ce délice de centre de Martinelli. Oui, il faut parler aussi du centre qui était dans la bonne zone au bon moment. Et tout cela a illustré la belle connexion entre les deux Gabriel, qui sont Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli, et qui sont deux Brésiliens. 2-0 pour Arsenal. Liverpool est assommé à domicile à cause de sa défense très faible et sa difficulté à créer quelque chose offensivement. Mais les Reds prouvent toujours que même dans la plus grande difficulté, ils peuvent toujours faire mal à leur adversaire. Les Reds ont eu quelques occasions pour faire mal aux Gunners, comme l'occasion de Robertson à la 19e minute. Sur l'action du jeu, après le bel effort de Curtis Jones pour récupérer le ballon, Fabinho a été trouvé face au jeu et en mode quarterback, il lance le latéral écossais, mais sa frappe a été trop croisée. Et à la 33e minute, un peu la même type d'action, Mohamed Salah a été cette fois-ci trouvé par Jordan Henderson en profondeur. Pourquoi la même type d'action? Car Arsenal a quand même commis quelques erreurs sur ses relances. Et cette fois-ci, c'est Henderson qui récupère rapidement pour lancer l'attaquant égyptien. Mais encore une fois, Salah rate complètement sa frappe. Et son face-à-face face à Ramsdale. Et on va un peu parler de Ramsdale à la fin. Et quelques minutes plus tard, plus précisément à la 42e minute, les efforts des Reds ont payé. Liverpool réduit le score juste avant la pause grâce à Mohamed Salah, la seule action dans cette première mi-temps où les Reds se sont projetés en nombre dans la surface d'Arsenal. Et c'est l'Égyptien, oublié par Gabriel dans son dos, qui marque ce fameux troisième but du match, qui relance tout. L'avantage est pour les Gunners à la mi-temps, mais tout va changer en seconde, car Liverpool a repris petit à petit les choses en main. Bien revenu, Liverpool a changé de visage et a fait reculer
Arsenal et dans cette deuxième mi-temps, on a revu un Liverpool qui a suivi son adversaire dans sa moitié de terrain. On a revu un Liverpool qui gagnait ses duels, les seconds ballons. Et résultat de tout ça, Jota obtient un penalty à la 52e minute, mais Salah le rate complètement. Et il a fait la vidéo un peu gag de Jürgen Klopp qui n'a pas regardé le penalty et il a cru que Salah a marqué alors que non, il a complètement loupé sa frappe. Et le penalty raté n'a pas changé le scénario. Les Reds ont continué à pousser, et Salah a encore eu l'occasion pour égaliser, mais Ramsdale a sorti un arrêt décisif face à l'Égyptien. Et à la 81e minute, l'occasion la plus franche des Reds qui aurait pu permettre aux hommes de Klopp de gagner ce match, peut-être. Mais Darwin Núñez bute encore une fois sur Ramsdale. Mais il faut mentionner la merveille de passe de Salah pour l'Uruguayen sur cette action. Une passe en une touche qui a cassé la dernière ligne défensive d'Arsenal. Et comme en première mi-temps, les efforts ont payé pour Liverpool. Trent Alexander-Arnold, qu'on connaît tous, qui est très bon offensivement, il a mis un petit pont sur Zinchenko. Peut-être que Zinchenko est retourné à Londres. Et son centre a été bien converti en but par Firmino à la 88e minute. Égalisation des Reds qui nous a promis comme à chaque scénario comme celui-ci, qui nous promet toujours des fins de match de folie. Car dans ces moments-là, il n'y a plus de tactique qui se met en place. Les deux équipes veulent gagner le match à tout prix. Mais c'est Liverpool qui a eu les dernières occasions franches, avec la frappe bien enroulée de Salah dans la surface et Konaté qui a juste poussé la balle dans les buts, mais qui était encore là. C'est bien sûr Ramsdale. Le gardien anglais était très bon sur sa ligne ce soir, malgré les 2 buts encaissés. Et Arsenal a craqué en deuxième période à cause de Liverpool qui a repris les choses en main et peut-être aussi par ce changement tactique d'Arteta qui est passé à un système à 5 défenses. Passer à 5 veut dire que ton équipe veut garder le score. Oui, des fois ça marche, mais pour une équipe comme Arsenal qui aime jouer, qui aime attaquer, qui aime défendre en avançant, il fallait continuer à jouer au jeu qu'il aime pratiquer et qu'il maîtrise. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, comme d'habitude. Mais je pense que c'est aussi le fait de jeu qui a permis à Liverpool de revenir au score dans ce match. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci à vous pour le soutien et à la prochaine.